Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 28 août 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas du tout, à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et n'oubliez pas de consulter votre guidance quinzaine et les messages de la nouvelle lune d'hier, du 16. Alors, l'énergie générale de la semaine. Nous avons l'élégance. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que il faut rester simple et digne. On vous parle aussi d'amélioration, de perfectionnement, de rester à la fois dans l'action, sans pour autant être virulent ou impulsif. Et voilà, si vous avez atteint, par exemple, un objectif, on vous invite toutefois à persévérer et à ne pas vous endormir sur vos lauriers. Il peut y avoir aussi le soutien de quelqu'un, un conseil, un conseiller, quelqu'un qui pourrait vous apporter des informations ou une aide autour d'une situation. Il y a une mise en garde également contre toute forme de vanité ou d'arrogance. Donc il y a probablement peut-être un travail à faire autour de l'ego aussi, peut-être en cette période. Alors, nous allons voir le défi de la semaine. Donc, quel est le défi de la semaine pour les béliers? Ok. Ça ne me surprend pas. Donc, vous avez l'arcane 20 du tarot akashique. Volonté, sagesse, esprit. Voilà, ça va être votre défi. Donc, on est bien dans cette idée de rester équilibré, de rester aligné et d'agir avec effectivement détermination, mais sans impulsivité. Et ça, c'est quelque chose qui est clairement important, peut-être difficile en cette période. On vous parle de réflexion, de sagesse et aussi, encore une fois, de détermination. Donc, maintenez votre motivation. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés et persévérez. On a plus ou moins le même message. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter? Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter de spécial? Ok. Alors, c'est magnifique parce que c'est dans l'air du temps, dans l'énergie en fait actuelle qui finalement appelle à l'amour, mais pas nécessairement l'amour romantique. Nous avons les esprits aimants. Donc ici, c'est le 3 de rose. Donc ici, vous allez certainement retrouver de la joie, du plaisir, de la joie donc dans les choses simples. Ça apporte aussi des marques d'affection, des certitudes finalement
que l'on compte. Hein. Ça peut être aussi l'indication d'un meilleur amour pour soi, mais ça vous apporte aussi, encore une fois, de la joie, de l'émerveillement, le plaisir dans les choses simples. Et c'est aussi quelque chose qui va peut-être vous aider justement à rester dans cette ligne droite, dans cet alignement personnel et à maintenir le cap dans ce qui peut être un défi en cette période. Alors, quels autres messages ou conseils supplémentaires pour les béliers? Ok. Alors, il est temps de partir. Donc, il y a quelque chose sur lequel vous devez tirer un trait. Alors, ça peut être une situation, ça peut être d'accepter de faire un deuil, ça peut être également un comportement, une habitude, un schéma que vous aviez. Et comme ici, on vous parle justement de maintenir le cap, de rester ferme, d'agir en conscience, ça peut être aussi quelque chose voilà, qui vous appelle à laisser en fait peut-être des anciens comportements que vous pouviez avoir. Mais pour beaucoup, il y a clairement une situation que vous devez laisser. Et ce que ça dit, c'est que c'est peut-être quelque chose auquel vous êtes accroché, alors que vous saviez que ce n'était pas pour vous, on va dire. Bon, mauvais, voilà, on peut dire bon pour vous, mais vous teniez quand même, vous vouliez absolument que cette situation soit de cette façon-là. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc, il y a quelque chose que vous devez cesser. Oui. Et vous voyez, c'est bien confirmé avec le nettoyage et la désintoxication, qui parle bien de faire place nette autour de certaines choses. Alors, on peut être aussi sur des habitudes, des comportements, la façon peut-être de vous alimenter aussi, hein, votre mode de vie, mais ça peut être aussi l'entourage, ça peut être diverses choses. Chacune saura de quoi il s'agit. Mais au vu de ce que l'on a ici, j'ai tendance à penser que pour beaucoup, on va être dans des habitudes ou des modes de fonctionnement. Voilà. Et ensuite, nous avons la rêverie. Donc la rêverie, elle vous invite à vous connecter en fait à votre conscience, à votre cœur, à votre âme, à ce qui vous appelle et à vous projeter dans ce que vous désirez pour recueillir en fait cette énergie, la sentir vibrer en vous et vous aider finalement dans l'accomplissement de ce que vous désirez. Alors, quand on parle de rêverie, c'est pas simplement, voilà, je rêve de ça et ça arrive. On est impliqué en fait aussi dans sa rêverie. On pose des briques, hein, on travaille autour. On n'est pas que dans, voilà, c'est pas parce que je veux ça, donc ça va arriver.
Voilà, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et ce qui est très très important, c'est aussi le ressenti qu'on en a. Alors, sachant que nous sommes dans cette énergie encore de nouvelle lune, eh bien, ça peut être un bon moment aussi pour clarifier ce que vous désirez, vos objectifs, vous en poser de nouveaux et vous assurer que ce que vous désirez, finalement, vous allez parvenir à le faire venir dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, ok. Donc, on a bien quelque chose qui vous pèse. On a le 10 d'épée ici, sur la situation actuelle. Vous êtes encore peut-être dans une énergie lourde ou dans une situation qui vous pèse, qui a pu aussi vous mettre KO à un moment. En fait, ici, c'est pas une épée de Damoclès, c'est 10 épées. Et c'est un petit peu comme si vous laissiez cette situation vous envahir. Et il vous appartient en fait de vous en débarrasser, de ne pas laisser cette énergie vous clouer au sol. Et ici, je vois tout à fait un écho à ce qui vous a été dit. Il est temps de partir, nettoyage et désintoxication. Il vous faut enlever le poison qui vous empêche d'avancer, en fait. Ok. Alors, et avec l'ermite, donc on va sur quand même l'acquisition peut-être d'une nouvelle sagesse et qui est importante puisque c'est un défi pour pardon, pour vous en ce moment et qui va du coup aussi vous apporter des lumières et des éclaircissements. Il y a peut-être, vous pourriez bénéficier, j'arrive pas à parler, intéressant. Vous pourriez bénéficier peut-être d'un temps d'introspection, de retour sur vous, peut-être de calme, pour trouver une forme de calme intérieur. Et la carte de l'élégance, ici, vous parlez aussi de perfectionnement. Et avec l'ermite, on parvient à ça. Donc, vous avez commencé peut-être à agir autour de quelque chose, à travailler sur quelque chose. Et effectivement, on vous invite à continuer parce que vous allez parvenir à la maîtrise. Alors, sur le passé, nous avons l'empereur. Donc, on peut y voir ici, vous voyez, l'empereur, il est ici, il est statique, il est assis sur son trône. Et si on regarde, ça peut être le même personnage qui est là et qui a avancé. C'est-à-dire que vous vous êtes, sur le passé, je pense, enfermé dans une situation, dans un état même, dans une façon d'être, dans une façon de vivre, dans une situation aussi qui était rigide. Et là, effectivement, vous en sortez, vous allez en sortir. Parce que ce n'est plus possible, en fait, de rester dans cette posture. Donc, vous êtes obligé de prendre, quelque part, le bâton, votre lanterne et d'avancer. Ok. Et effectivement, vous voyez, ce mouvement va vous permettre, comme quelque chose qui va se régénérer, et une nouvelle action, un nouveau mouvement. Du coup, votre vie va pouvoir enfin prendre le nouveau départ que vous attendiez. Mais pour ça,
on a besoin de passer par cette phase. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le présent qui peut venir vous aider? On a cette énergie, alors le roi de bâton, c'est quand même, c'est l'authenticité finalement pure, c'est le feu aussi, comme vous, puisque vous êtes signe de feu. Et c'est être le plus vrai possible. C'est aussi, ça peut aussi représenter une énergie masculine qui peut venir vous aider en cette période. Et on vous invite à écouter les conseils que cette personne peut vous apporter. Et vous voyez, on confirme bien cette idée de progression, de construction. Il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en place, mais il fallait déblayer avant de pouvoir y arriver. Et pour ceux et celles qui sont en train de mettre en place des nouveaux projets ou des choses comme ça, on a vraiment quelque chose qui aboutit et qui sera pérenne dans le temps et qui va vous permettre finalement aussi de vous réaliser. Ok. Alors, il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie. On a le 3 de rose. Je viens de dire le 3 de rose, hein. Le 3 de coupe, mais qui fait écho avec ce 3 de rose. Donc, il y a ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un petit peu comme si vous sortez de ce 10 d'épée, hein, finalement, clairement, et vous devenez ce 3 de coupe, où vous parvenez à apprécier ce que vous avez, le chemin qui s'ouvre à vous. Il va y avoir des moments certainement de plaisir partagé, de joie, des bonnes nouvelles peut-être qui vont aussi vous parvenir et qui vont du coup vous encourager finalement pour la suite. Ok. Donc autour de vous, on a beaucoup de 3 là. Hein. Ça, ce sont les factures, les factures. Peut-être pour certains des factures d'ailleurs. Les facteurs ambiants, ce qui fait, voilà, ce qui vous entoure en cette période. Encore un 3. Donc beaucoup de communication, des échanges. Vous êtes peut-être pour certains dans l'attente de nouvelles qui pourraient être importantes pour vous. Hein. On voit qu'il y a des situations ici dont il faut vraiment se débarrasser. On a des situations qui sont toxiques, hein, dont il faut vous détacher. Voilà. Parfois, on ne peut pas se débarrasser des choses, mais on peut s'en détacher. On n'est pas obligé, même quand on est dans un environnement qui n'est pas forcément bienveillant ou qui n'est pas forcément constructif, eh bien, on n'est pas obligé de le subir. On peut très bien s'en détacher par choix personnel. Alors, les émotions intérieures. Ok, j'adore. Nous avons la tempérance. Donc, ce défi, ici, vous le relevez, hein, puisque vous allez ressentir cette force sereine en vous, qui est aussi d'ailleurs quelque part aussi cette carte de l'élégance. Ça ne vous empêche, ça ne va pas enlever votre feu, hein. Simplement vous allez le gérer de façon plus, vous allez le gérer davantage, le canaliser et le rendre réellement constructif. Voilà. Et ça vous permet d'atteindre le mât avec vraiment un allègement. Donc vous allez clairement vous débarrasser de quelque chose, vous allez y parvenir et ça va être extrêmement favorable pour vous parce que vous allez vraiment voir la vie du bon côté là. Hein. Voilà pour vous les béliers. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.